Regarde et vois Jésus-Christ, pain de vie, en lui le Père a mis tout son... Alors effectivement, il y en a des fondateurs, fondatrices de la communauté qui ont joué un grand rôle dans mon choix de vie, je dirais. Alors, eh bien, c'est tout simplement une de la communauté qui a osé livrer son témoignage et qui disait, ben, moi, à 17 ans, j'ai choisi de donner ma vie au Seigneur. Et à ce moment, eh bien, moi, j'avais 15 ans et demi. Et au fond de mon cœur, ça dit, mon Dieu, mais c'est possible de donner sa vie aussi jeune au Seigneur? Comment on fait? Et c'est à ce moment qu'a joué un petit peu dans mon cœur un « Ah ben pourquoi pas Jésus t'offrir ma vie ?» Et par la suite, eh bien, j'ai entendu parler de l'École internationale d'évangélisation. C'est une année offerte par la communauté pour découvrir sa vocation, avoir une colonne vertébrale dans sa foi. Et c'est à ce moment que dans mon cœur, je me dis, eh bien, c'est l'occasion pour moi. L'occasion de partir, d'offrir une année de ma vie au Seigneur pour découvrir mon appel. Et je me dis, bien, moi qui a reçu un jour la vie par des consacrés, eh bien, c'est à mon tour de donner la vie. Et tant et tant de fréquentants traversent le seuil de cette porte et qui arrivent et qui ont parfois plus de sens à leur vie. Et c'est par ce sens que j'ai trouvé, qui est Jésus, qui est chemin, vérité et vie, eh bien, je redonne tout simplement Jésus. Et c'est de voir des vies qui se transforment, de voir des jeunes qui retrouvent la vie. Ça, c'est ma passion. Jésus-Christ, pain de vie, en lui le Père a mis tout son amour. Alors, le charisme de la famille Margenais, c'est pour la beauté et la joie de Dieu, vivre tout l'évangile avec Marie, dans l'unité, la fraternité et la charité joyeuse. Alors, lorsque j'entends le pape m'inviter à vivre tout l'évangile, à nous inviter, chrétiens consacrés, eh bien, c'est assez simple. C'est vivre tout l'évangile commence lorsque je sors de la chapelle. J'ai vécu une relation avec Jésus, une intimité avec lui, je me sais aimer de lui. Eh bien, quand je sors de la chapelle, que mon frère, que ma sœur se sentent aimés aussi de moi. Et comment concrètement? Eh bien, simplement par mon sourire, par mon comment vas-tu aujourd'hui? Je vois quelqu'un qui a besoin d'un coup de main. Ah, veux-tu que je t'aide pour plier tel drap? Veux-tu que je t'aide pour dans différentes choses, dans la cuisine, dans mettre la table? Alors, je dirais que pour moi, vivre tout l'évangile, comment le mettre concrètement? Matthieu 25. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si tu aimes ton frère, eh bien, tu aimes Dieu. Et pour avoir côtoyé des jeunes qui fréquentent dans des rassemblements diocésains ou même autres, dans je dirais, aux galeries de la capitale, ou est-ce que un jour je faisais des commissions avec une de la communauté, puis à un moment donné, je commence à lui dire, ah ben bonjour, ça fait longtemps que tu travailles dans ce magasin. Oui, puis là, petit à petit, pourquoi tu es habillée comme ça? C'est quoi ton costume? J'ai juste dit bonjour. Puis là, on commence à parler. Eh bien, je suis consacrée. Et toi, est-ce que tu as la foi? Ben non, je suis athée. Ah d'accord. Mais est-ce que tu crois quand même en quelque chose? Ben oui, je crois en l'amour. Je crois que je peux aimer. Et c'est à ce moment que se trame un petit peu c'est beau ce que tu crois. Ce en quoi tu crois, l'amour, eh bien, ça existe, vraiment. Viens et vois notre Sauveur. Viens et vois notre Sauveur. Si j'ai à répondre qu'est-ce qui est difficile dans la vie communautaire,
je dirais c'est moi qui suis difficile. C'est moi qui suis compliquée. Je reprendrai une interview de Mère Teresa où est-ce qu'on lui demandait vous, Mère Teresa, s'il y avait quelque chose à changer dans l'Église, qu'est-ce que vous changerez? Et elle de répondre, eh bien moi. Et je dirais que parfois le cœur de l'homme est compliqué. Et si ma vie communautaire est difficile, c'est parce que je suis compliquée. Et ce qui est réconfortant de ma vie communautaire, c'est d'avoir des frères et sœurs qui m'accueillent avec ce que je suis, qui m'aiment profondément, qui voient mes faiblesses et que je sais que ma faiblesse est en sécurité dans leur cœur. C'est de me savoir tellement aimée que mon seul désir, c'est d'accepter la conversion. Et c'est à ce moment que ce qui me semble être difficile devient tout à coup plus facile, plus léger. Alors je dirais que c'est un cadeau pour moi d'être en communauté. Et puis je suis touchée du fait que le Saint-Père invite à devenir des experts de communion parce que le mois d'août dernier, le 16 août 2014, j'ai prononcé mes engagements définitifs dans la communauté et j'ai reçu comme nom prophétique Maria Tevahine, joyeuse apôtre de communion. Alors pour moi, c'est devenir des experts de communion, c'est devenir des personnes qui aiment tellement Jésus qu'il n'y a plus aucune barrière pour aimer tout le monde. Si le ciel devenait d'un ennemi, je pourrais l'endurer. Si mon rival s'élevait contre moi, je pourrais me dérober. Eh bien, sur la beauté de la vie consacrée, ce que j'aurais à partager aux jeunes, eh bien, c'est simple. Jeune, et toi, que fais-tu de ta jeunesse? Le chemin que Jésus propose est un chemin étroit et peut-être peu connu. Et pourtant, je sais que toi, jeune, tu as soif de vérité, tu as soif d'authenticité, tu as soif de désir et d'ardeur. Eh bien, au fond de chaque être humain, il y a un idéal, cet idéal d'aimer. Et dans la vie consacrée, eh bien, je dirais, c'est cette joie d'appartenir à Jésus. Cette joie de goûter qu'on est tellement aimé pour qui on est, avant même qu'on ait fait quelque chose, que lorsqu'on ressent l'appel de Dieu à lui donner toute notre vie, eh bien, on ne peut que dire, pourquoi pas moi? Et moi, qu'est-ce que je fais de ma jeunesse? Ce que j'aurais à dire aux communautés vieillissantes, c'est avant tout un grand merci. Un grand merci d'avoir un jour accepté de suivre Jésus. Et aujourd'hui, si j'ai pu donner ce oui qui m'a coûté si cher, c'est grâce à ces religieuses qui ont prié pour moi. Si elles n'avaient pas été là, je crois fortement que je ne serais pas là aujourd'hui. Alors que des consacrés qui sont, oui, dans des communautés vieillissantes, mais qui ont osé un jour dire « Oui Seigneur, je te donne toute ma vie », eh bien, de ce oui-là a jailli mon oui. Alors, je leur dirai merci. À vous, religieuses, religieux, merci. Merci d'avoir dit oui pour moi. Et vous êtes un modèle pour moi, pour que moi je sois fidèle jusqu'au bout, pour que d'autres jeunes puissent dire oui à l'appel de Dieu. Et vous verrez par lui le Père en lui. L'espérance, c'est pas tant de me dire j'espère encore que dans 400 ans, ma communauté va exister. Moi, ce que j'espère, lorsque moi j'entrevois l'avenir avec espérance, c'est l'avenir qu'ensemble, communautairement, on devienne des saints. Qu'on devienne en famille des frères et sœurs qui choisissent la sainteté. Et si je veux choisir
une espérance dans mon avenir, si je désire ça, eh bien qu'aujourd'hui, je vive ce que je veux être demain. Pour moi, la vie consacrée aura toujours sa place parce que l'humain, eh bien, il a un cœur, il a une intelligence, il a un esprit, mais il a aussi une âme. Et ce que la vidéo, ce que les films, tout ce que la société peut proposer, eh bien, je dirais qu'il manquerait à l'humain la nourriture de l'âme. Et le consacrer, la consacrer. Les prêtres sont ceux qui ont le pouvoir d'offrir à chaque chrétien une nourriture de l'âme. Le prêtre, c'est la joie de l'Eucharistie. Et le consacré, c'est la joie de l'espérance qu'il y a quelque chose au-delà du monde, et c'est Jésus. Qu'il y a quelque chose après la mort, et c'est la vie en Dieu. Et chaque jeune qui arrive, qui dise, bien, quand j'arrive, je me sens dans une famille. Lorsque j'arrive et que je partage avec un consacré est celui qui me pointe le ciel. Et celui qui me pointe, qui a un avenir. Alors, moi je dirais que c'est en ce sens que pour moi le consacré, la consacrée, les prêtres, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, eh bien, seront encore là dans plusieurs années.